Alors, notre prochain intervenant, Bertrand Petit, est le fondateur d'InnoCherche, qui est un réseau de veille sur l'innovation et les usages dans tous les secteurs de l'économie. Et c'est aussi le fondateur du TEDx Issy-les-Moulineaux, qui se déroulera cette année le 22 novembre. Où ça? À Issy-les-Moulineaux. Voilà. Et donc, Bertrand, qui de nombreuses années est un partenaire de l'écosystème Melsion, nous lui avons demandé de nous présenter le livre qu'il vous recommande de lire en ce moment. Merci. Voilà le livre. Alors ça tombe bien, parce qu'on a une liste de lecture, il y en a 20. Donc c'est le petit dernier. Je suis ravi de passer après Tristan, parce que vous allez retrouver des thèmes derrière Homo sapiens. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche à déceler? C'est les évolutions dans les usages, parce que c'est la clé de l'innovation. Hein, rappelez-vous, la technologie, on s'en fout, il n'y a que l'usage qui fait l'innovation. Et donc, on va dans des grands salons, on en fait beaucoup, on va aux quatre coins du monde. Et là, c'est une rencontre au SXSW, et je vais essayer uniquement de vous traduire la vitesse à laquelle le monde bouge. Vous savez, on vit une époque passionnante, comme il y en a tous les 5 siècles, donc on est en plein dedans, et ça va à toute vitesse. Et donc, en 2 saisons du SXSW, alors SXSW, qui connaît dans la salle? Voilà. Donc pour les autres, il faut y aller. C'est à Austin, au Texas, au mois de mars. On l'appelle aussi South By quand on est branché. Donc c'est un ancien espèce de Woodstock, festival de la musique, du cinéma. Et maintenant, c'est devenu interactif, c'est business digital. Donc ça se passe sur 2 semaines avec des speakers depuis Obama, Michelle Obama. Il y a surtout des démocrates, hein, je ne vous cache pas, jusqu'à la petite start-up du coin de la rue, etc. Et donc, mars 2017, je vous rappelle le contexte, on est 6 mois après l'élection de Trump, et Van Jones, anchorman de CNN, c'est lui qui avait pleuré en direct au moment de l'élection de Trump sur CNN. Donc, il monte sur scène, devant 2000 personnes, donc il dit « la gueule de bois, pas possible ». Comment on est arrivé là? Comment nous, la grande démocratie, etc., on est tombé dans le populisme? Donc les mecs, faut réinventer la société dans laquelle on est, allez-y. Donc la moitié de la salle, c'est Silicon Valley, l'autre moitié, c'est la côte Est. Bon, il n'y a pas beaucoup de Texans, parce que Austin, c'est un petit enclave au milieu du Texas, mais ça n'a rien à voir avec le Texas. Donc bref, la grande, grande gueule de bois. Et 1 an après, Tim O'Reilly vient avec un début de réponse. Donc Tim O'Reilly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un des gourous de la Silicon Valley. Donc il a mon âge, il a quelques printemps, mais tendance open source. Donc c'est lui qui a créé les premiers forums open source. Donc il est entrepreneur, il a une maison qui fait des bouquins pour tous les codeurs, etc. Donc vous voyez, l'origine, hein, plutôt geek open source Silicon Valley, très écouté là-bas, et un essayiste, et il prend la question au sérieux pendant 1 an. Il va creuser pourquoi on en est arrivé là, il va se plonger dans toutes les théories économistes, et il fait un excellent travail de vulgarisation, donc avec un point de vue de start-upper qui se planche sur la macroéconomie. Mais ça a beau être un démocrate, c'est un libéral, donc l'interventionniste de l'État, pas trop. Donc il s'adresse à des entrepreneurs. Alors, il nous raconte, voilà, il y a 2 déviances dans la théorie économique dominante qui font qu'on met tout à la poubelle et qu'il faut recommencer. OK? Donc un Américain qui vous dit ça, entrepreneur. Première déviance, le marché est un. Vous avez été à l'école, vous êtes libéral, vous croyez à l'économie de marché. Qui croit à l'économie de marché? Ouais, on croit à l'économie de marché. Il dit attention, il y a une utopie derrière ça, il y a eu un abus qui a été exploité. Et la deuxième déviance, c'est le travail est un coût. Si vous avez été à l'école, si vous avez un chef comptable, il vous répète que le travail est un coût. OK? Donc il dit il y a eu 2 déviances. Alors on prend la première déviance, le marché est un. Donc l'histoire offre-demande, on connaît ça partout. Mais en fait, il y a 2 marchés. Il y a un marché financier, Wall Street, et puis il y a le vrai marché, quoi, avec des clients. OK? Et donc, la théorie libérale dominante a voulu vous persuader que non, c'est un et un seul. Tu choisis pas l'un et tu rejettes l'autre. D'accord? C'est une unicité totale. Et donc, tu peux pas questionner Wall Street, sinon tu
t'es un communiste, t'es un socialiste, etc. D'accord? Donc il va casser ça. Parce qu'à gauche, vous savez les chiffres, hein, c'est 65% des transactions sont faites par des ordinateurs. Les gens qui comprennent ce que font les ordinateurs, il n'y en a pas tant que ça. De temps en temps, ça pète. Puis un jour, il va y avoir un plus gros pète qu'un autre. Bon, voilà. Puis on va voir ce qui se passe. Bon. Et par contre, Customer Focus, c'est quelque chose d'important. On travaille avec ses clients, on veut qu'ils soient contents dans le long terme. Tandis que là, quand vous traitez vos actionnaires et que vous êtes coté en bourse, c'est un peu dur de savoir à qui vous parlez. Alors, Wall Street est cassé. Donc, il y a eu Occupy Wall Street. Nous sommes les 99%. Par opposition à Piketty, hein, il y a eu beaucoup de résonance aux États-Unis en disant les 1% qui détiennent 50% de la richesse, donc les 99%, ils ont commencé à se relever. Et lui était à Occupy Wall Street et il raconte ça sur le terrain. Alors vous imaginez que quand vous allez faire la révolution à Wall Street, il y a la police qui est là. Donc ils n'avaient pas le droit d'avoir des mégaphones, rien. Et ils faisaient uniquement un système de communication relais de proche en proche par répéter ce que j'entends. Donc la voix, elle porte à 20 mètres et je me retournais. Et je reportais à 20 mètres, et puis quelqu'un se retournait, etc. Donc un mouvement en grassroots, bon, qui a été étouffé, mais qui est assez fort. Et les chiffres, alors au début, on était signaux faibles, maintenant on est signaux très, très, très forts, comme quoi le système est cassé. Donc au cours des 10 dernières années, 65% du profit des top 500 global companies a été rendu aux actionnaires. Donc sous forme de dividendes et sous forme de buyback. Les buybacks cette année aux États-Unis, c'est $1 trillion. $1 trillion. C'est des sommets jamais atteints. D'accord? Et il y a le 15% réinvesti. Pas mal, hein? Donc la machine est cassée. Je ne sais pas quoi faire de l'argent, je le rends. Alors il y en a qui en profitent, il y en a qui ont besoin d'argent, comme Elon Musk, etc., qui en profitent encore du système. Mais en même temps, le système est cassé. Donc ça, c'est un signal très fort, comme quoi le système est cassé. Le deuxième argument, c'est uniquement 15% de l'argent venant des institutions financières a été investi dans du business. Vous vous rappelez, on fait du quantitative easing, donc on remet de l'argent. Et quand on mesure après, il n'y a que 15% qui va dans du business. Vous dites avec 85%, fluidité du marché. Donc vous dites la bulle, voilà, les assets qui montent, voilà. OK? Voilà. Donc, on est aux États-Unis. On est un entrepreneur qui parle à d'autres entrepreneurs, resituez bien le côté. Deuxième dévent, le travail est un coût. Donc si vous regardez ça comme un coût, vous faites du cost-cutting. Con. Et voilà. Et vous faites du cost-cutting au nom de quoi? Au nom de votre ROI. Et vous croyez que si vous ne prenez pas... Moi, j'ai fait la moitié de ma carrière dans les grands groupes, donc le juge de paix, c'est ROI, et si tu ne prends pas la décision avec ton ROI, tu n'es pas un bon employé, on va te laisser le business, donc c'est ROI. Et donc, vous voyez, avec tout le débat qui arrive sur l'intelligence artificielle et le remplacement des jobs par l'intelligence artificielle, qui est un faux débat, hein, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est le remplacement des tâches par l'intelligence artificielle, mais pas des jobs. Les jobs vont évoluer. Donc il y a une psychose de l'intelligence artificielle. On dit l'intelligence artificielle va couper tous nos coûts. Okay, donc c'est l'entreprise sans salariés. Et nous, les hommes, qu'est-ce qu'on va faire? Donc Homo sapiens, Homo Deus, etc. Toutes les angoisses. Donc vous dites, voilà. Donc il y a ces deux déviances qui sont assez énormes. Travail comme un coût. Hein, donc l'élection de Trump, elle n'arrive pas par hasard. 65% des foyers américains ont vu leurs revenus chuter lors des 10 dernières années. La décennie d'avant, 93-2005, c'était uniquement 2%. Donc Main Street America, et quand vous voyez le vote Trump, il est costaud, hein, ça ne baisse pas, hein, c'est costaud. Voilà l'explication. Donc vous m'avez traité comme un coût, vous avez réduit les coûts, je me révolte. Et puis faites gaffe, parce que tous ceux qui disent le populisme c'est mal, il faut revenir à la base de la démocratie. Populisme, démocratie, bon, alors on ne met pas exactement la même chose, mais c'est le pouvoir au peuple. Et quand le peuple il dit merde, il dit merde. Et là, c'est un petit rappel, ça va vite. Hein. 1940, 82% de la jeune génération pouvait espérer gagner plus que ses parents. En 1970, on tombe à 50%. Et en 2018, c'est pas encore très clair, 1 minute. Alors comment on est arrivé là? C'est très simple et c'est vraiment ma génération. Moi, j'ai commencé à travailler en 1980 à Los Angeles. Vous reconnaissez Michael Milken, c'était le héros. C'était les Jug Bones. Et le slogan, c'est « Greed is beautiful ».
Et ce qui est affolant, ce n'est pas que Michael Milken qui a lancé ça, c'est professeur Milton Friedman, prix Nobel d'économie, le maître à penser de Greenspan. Donc greed, c'est le profit. Pour le profit, c'est l'argent. Pour l'argent, c'est bien. Donc si je tire plus d'argent en cassant les choses, si je suis un raideur, c'est bien. Et tout le monde applaudit. How much you make, how much you worth. Il n'y a qu'un seul juste, je paie l'argent. Et toi qui es un entrepreneur qui est très riche et qui est plein d'idées, pourquoi tu n'es pas riche? D'accord? Donc on est tombé dans le profit pour le profit, grâce à un moyen simple et unique, efficace comme tout, stock option. Donc dans les grands groupes, pour aligner l'intérêt de l'actionnaire avec le management, on dit au management, je te donne un petit salaire, mais la carotte, c'est le stock option. Donc 1980, c'est les études américaines, la paye d'un CEO, c'était 42 fois le salaire moyen de son entreprise. 2017, 373 fois. Ça marche! Ça marche! Putain, là, et le mec, t'as bien fait monter le cours de l'action, regarde le pognon que tu te chopes. OK? Donc, voilà, c'est Piketty, c'est le 1%. Donc, le truc est cassé, et puis ensuite, il y a l'amalgame, et on tombe dans le populisme. Et pour vous montrer à la vitesse à laquelle ça va, ce président Xi Jinping qui arrive à Davos l'année dernière, il dit bon, il y a Trump qui dit America First, moi je suis le défenseur de la libre économie. Et je ne sais pas si vous savez, vous tous qui adorez le keynésianisme, les champions du monde, c'est quand même les Chinois. C'est factuel. Hein. Donc je vais défendre ça. Alors il dit pour redéorer, parce qu'il essaie de trouver les clés, il dit il y a deux chantiers, les gars, il y a deux chantiers. C'est premièrement, on va redéfinir la prospérité. Donc la prospérité d'une nation, d'une entreprise, c'est pas en termes de PNB ou de taux de chômage. Et ça c'est con, la prospérité, c'est la société est prospère quand elle offre beaucoup de solutions innovantes aux problèmes du moment. Et là, c'est porteur d'espoir parce que les problèmes du moment, il y en a toute une plénitude sur la Terre. Hein. 9 milliards, l'immigration, le populisme, tout ce que vous voulez, les robots. Et là, vous dites, on n'est pas prêt d'être au chômage. Avec toute l'intelligence artificielle pour nous aider dans les tâches, vu l'ampleur des sujets, on n'est pas prêt d'être au chômage. Et le deuxième chantier, redéfinir le travail. Alors, vous pouvez attendre que le droit du travail augmente encore, double en nombre de pages, pour essayer de démolir ce qu'il y a écrit dedans. Ou bien il y en a d'autres qui ont choisi un autre moyen, c'est la gig économie, en disant surtout pas moi, papa et maman, moi je vais être indépendant, moi je vais être start-upper, et je ne vais pas aller faire ma carrière dans les grands groupes. Donc ça, c'est très très fort comme mouvement. Donc on accompagne beaucoup de grands groupes, où on leur dit, mais vous savez, un de vos risques, c'est de mourir très très riche. Et vous laisserez un panneau au dernier en disant, tu éteins la lumière et tu renvoies l'argent aux actionnaires. Parce que vous ne serez pas capable d'attirer des jeunes talents que vous souhaiterez attirer. Alors voilà, changer de paradigme, et ça c'est très fort parce que quand vous attaquez, un Américain attaque Wall Street et le profit, il dit t'es fou, non c'est un moindre mal, tout n'est pas parfait, mais tu ne peux pas dire qu'on va casser la poule aux odeurs. Il dit non mais regardez les changements de paradigme, le travail appartient aux rois et aux aristocrates jusqu'en 1789, l'esclavage est acceptable jusqu'en 1848, et on a fait les droits de l'homme mais on n'avait pas mis les esclaves dedans. Mais après, tout le monde trouvait ça tout à fait normal. Les enfants sont une bonne source de travail bon marché, jusqu'en 1881. La femme est la propriété de l'homme, au niveau du droit de vote. Puis là, on a vu qu'on n'a pas fini, parce qu'il y a MeToo qui est sorti, etc. Et le travail est un coût à éliminer. Jusqu'à quand? Donc voilà, it's up to us. Alors, petit jeu de mots. WTF, ça a deux significations en américain. C'est what the fuck. Et le what the fuck, il faut le comprendre. C'est le contraire de l'effet waouh. Vous avez waouh, et what the fuck, à quoi ça sert, qu'est-ce que tu me fais chier, etc., avec tes clics et tes machins. Et c'est what the future. Donc il dit it's up to us. Et lui, en tant qu'entrepreneur, il rappelle gentiment que la meilleure définition de l'entreprise, que je suis sûr que vous adoptez tous, c'est le meilleur véhicule pour proposer et mener une aventure humaine. Merci.